Deuxième partie de cette conférence sur la science du glamour, où j'essaye de démontrer que la toxine botulique ne doit pas être prise comme un traitement pour les rides, mais comme un traitement pour mettre de la lumière sur le visage et sur le regard. Lors de la première partie, j'avais conclu que les premiers professionnels de la beauté à avoir entre guillemets botoxé leurs clients, c'étaient les photographes glamour. Et ils avaient des théories écrites. Le comment et le pourquoi, il fallait se concentrer sur le front. On va commencer par le comment. Ils avaient deux principes de base. Le premier, il fallait faire un point lumineux que les photographes appelaient la lumière clé, et ce point lumineux était concentré sur le front comme vous le voyez. Pas mis n'importe comment, mais mis de façon intelligente. Voilà le visage de Jean Harlow, photographié par les paparazzi de l'époque, à la lumière du jour, juste avant cette séance photo. Regardez d'ailleurs, elle est maquillée et coiffée de la même manière, mais elle est à la lumière du jour. Et là, son regard est sombre, triste et enfoncé. Lorsqu'elle est photographiée et illuminée par le photographe, regardez, ce regard devient enjoué, gai, extrêmement ouvert et séducteur. Autre exemple, Catherine Grayson. En haut à droite, on voit que son front était large, presque pesant sur ses yeux, alors qu'elle n'avait que 20 ans. On veut la rendre star, alors on l'envoie au photographe qui lui met ce fameux point lumineux, un seul, en haut, très haut sur son front, et son regard devient séducteur. Autre exemple, Greta Garbo. En bas et à droite, sa lumière n'est pas très gentille, c'est une lumière frisante du jour, elle n'est pas préparée. On voit que son œil était en creux, et le creux était surtout au coin interne de son regard. Eh bien, comment les photographes ont fait? Ils ont fait une forme d'aile de papillon qui se croise et qui illumine plus fort le coin interne, et son regard devient profond et mystérieux. Ici, Valentino, il est mort à une trentaine d'années, il était vraiment jeune et il avait déjà le regard et les paupières très lourdes. Regardez, un regard asymétrique. On le voit très bien en haut à droite. Eh bien, pour le rendre beau, pour le rendre le Valentino que nous connaissons, on lui faisait quelques points lumineux sur son regard bien lourd et cette lourdeur prenait du mystère. Et il était vraiment très séduisant. Autre exemple, William Powell. Il avait des yeux assez grands, un peu globuleux et un gros nez. Eh bien, regardez intelligemment, on glisse la lumière qui prend son nez et qui donne beaucoup de mystère à son regard et qui nous interpelle. Alors, on peut dire que cette lumière était individualisée par le photographe pour révéler la beauté des traits qu'il photographiait. C'était cette fameuse lumière clé. Deuxième technique que les photographes avaient, c'était de retoucher les négatifs. Regardez cette photo non retouchée à gauche de Joan Crawford et la photo retouchée par les photographes à droite. Ils augmentaient ce qu'ils appelaient le contraste lumineux. Et où il était augmenté ce contraste lumineux? Sur le front. Les exemples foisonnent à cette époque de ce fameux contraste lumineux et de cette fameuse lumière clé. Alors, est-ce que ça a changé de nos jours? Pas du tout. Pourquoi est-ce que l'on faisait cette concentration sur le front? Il y avait 3 raisons. Première raison, c'est Joseph von Sternberg qui l'avait écrit. La lumière intense sur le front embellit avec 3 actions. Elle fait ressortir les joues, elle affine le nez et les lèvres et elle charge les paupières de mystère.
Eh bien, Joseph von Sternberg l'a prouvé. Regardez Marlène Dietrich, il l'a créé et c'est avec cette lumière qui lui a fait ressortir les joues, qu'il a affiné le nez et les lèvres et qu'il a chargé ses paupières de mystère. C'est vraiment un facteur embellissant et les photographes en ont beaucoup joué. Voilà Myrna Loy, dans la même séance photographique, on change la lumière, et bien regardez, les paupières deviennent lourdes de mystère, le nez et la bouche s'affinent et les joues ressortent sur la photo de droite. Lors d'un événement, il n'y a pas très longtemps, Nicole Kidman a été photographiée avec une bonne lumière. On la reconnaît, notre star. Malheureusement, un autre photographe la prend avec une mauvaise lumière au cours du même événement et elle est presque pas jolie, n'est-ce pas? Le facteur rajeunissant de la lumière. Regardez ces photos prises sur le web, la mère et la fille. Eh bien, la lumière qui n'a pas été préparée sur ces photos est beaucoup plus forte sur la jeune que sur la personne plus âgée. Il y a donc un réel facteur de jeunesse à prendre la lumière. Eh oui, Hollywood s'en est servi. Figurez-vous que ces deux stars ont pratiquement le même âge, mais c'est Betty Davis qui doit faire rêver. Alors on lui met de la lumière, et à l'autre derrière, parce qu'elle est plus vieille, en fait, pas vrai, eh bien on lui met une lumière frisante qui ne la met pas en valeur. Pareil pour cette publicité qui n'est pas très vieille. On insiste même sur la lumière de la jeune et celle de la mère, on la lui enlève. Elle est carrément dans l'ombre. Troisième facteur, la lumière apporte un facteur sensuel. Von Sternberg s'en est beaucoup servi et il parlait de paupières qui se chargeaient de mystère. Moi, je rajoute, c'est jamais vulgaire, c'est toujours spirituel et ça charge en mystère et en sensualité. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas des rides, regardez Joan Crawford sur cette photo, elle en a. La photo a été retouchée, on ne lui a pas enlevé ses rides. Pareil ici pour Jean Tierney. Pareil pour Maria Schell. Et chez les hommes, ici Laurence Olivier, il a ses rides, on les lui laisse. Là, cet homme dans une publicité, il est jeune, il est beau, il a des rides, mais elles sont lumineuses. Alors je résume, un facteur embellissant, un facteur rajeunissant, un facteur sensuel. Et tout ça grâce à la lumière sur le front. C'est même ce qu'on appelait le hit facteur. Vous connaissez la hit girl dont on parle? Eh bien, cette hit girl, elle avait le hit facteur. Et maintenant, si je retourne à la toxine botulique, eh bien, je vais vous montrer qu'elle est capable de reproduire ses effets sans avoir besoin de la lumière pointée sur son front. Regardez ces patientes que j'ai traitées avant, après, à droite. Elles sont dans la même position, c'est le même appareil et le contraste lumineux a changé. Et la lumière clé s'est positionnée toute seule. Et pourtant, je n'ai pas changé la lumière de mon cabinet. Un autre exemple, lumière clé et contraste lumineux sont évidents. Sur un homme, il s'en est carrément coupé les cheveux tellement il était content, sans le savoir. Encore un homme, ça se passe de parole. Et puis, sur une photo noir et blanc, regardez, c'est encore plus fort. Entre ces deux photos, il n'y avait que de la toxine botulique. Et on a embelli, et on a rajeuni, et on a donné de la sensualité. Même sur des paupières lourdes, comme celle-ci, ça paraît moins fatigué, le nez paraît plus fin, la bouche plus fine et mieux dessinée, et les joues remontées.
Pareil pour cet homme, il a une forte expression, elle reste forte, mais c'est plus lumineux. Et puis, lorsque les regards sont très fatigués, eh bien on les adoucit. Lorsqu'ils sont défraîchis, on les rafraîchit. Lorsqu'ils sont lourds, on les rend plus jeunes, plus lumineux. Et puis, chez les jeunes, c'est souvent plus spectaculaire. Regardez, les sourcils sont remontés. Un beau regard bien fatigué qui reprend toute sa beauté. Un regard enfoncé, presque inquiétant, qui devient plus lumineux, plus grand. Et puis cette femme, on se dit, elle a dû être belle, mais non, elle est encore belle. C'est plus sexy, vous ne trouvez pas? Alors il y a beaucoup de manières pour faire de la toxine botulique. Et toutes ces manières, je vous en parlerai dans la 3e partie si cela vous intéresse. Et je vous remercie de votre attention.